Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Voici le sommaire de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, les échanges hier entre les cadres, chefs traditionnels, guides religieux et de la région du Béret avec le président de la République Alassane Ouattara. Cette délégation a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement entreprises dans tout le centre-nord du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, 5 enfants atteints d'une malformation cardiaque bientôt soignés gratuitement en Israël. Une initiative de la Fondation Children of Africa. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, également présidente de Children of Africa, a présidé hier la cérémonie de mise en route de ces enfants malades. Enfin, au Mali, environ 24 personnes, dont des militaires et des civils, tués dans une attaque dans la région centre. La région du Béret, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, exprime son soutien et sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Une délégation composée de cadres, chefs traditionnels et guides religieux du département de Kounaïri a échangé hier avec le chef de l'État à sa résidence dans la commune de Cocody. Objectif, traduire sa reconnaissance pour les actions de développement entreprises dans la région du Béret. À Ouattouré. Les populations de la région du Béret, plus précisément du département de Kounaïri, ne veulent pas rester en marge de la dynamique autour de la présidentielle du 31 octobre 2020. Les cadres, chefs traditionnels et guides religieux sont venus réaffirmer leur total soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Ce département constitue une aire ethno-culturelle. Les 4 principaux groupes ethniques qui y vivent sont les Ouan, les Mona, les Siaka et les Gouro. Monsieur le Président de la République, c'est donc ce peuple cosmopolite à cheval entre l'islam, le christianisme et l'animisme qui vient cet après-midi vous marquer sa gratitude et de vous renouveler son engagement à faire route avec vous à quelques jours des joutes électorales. Infiniment merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre volonté, la volonté du peuple, celle de briguer un premier mandat de la Troisième République. C'est la volonté du peuple, c'est le choix du peuple, le choix de la reconnaissance d'un bâtisseur. Cela ne souffre d'aucun doute, car, Monsieur le Président, la reconnaissance, je voudrais le souligner, est une vertu cardinale. Et nous, chefs traditionnels de Kounaïri, n'avions pas le droit de vous laisser tomber. Excellence, Monsieur le Président, Kounaïri est un département qui a bénéficié depuis votre accession à la tête de notre pays à de nombreuses réalisations en termes d'infrastructures socio-économiques. En 1969, la destruction du pont de Béoumi pour cause de construction du barrage de Kossou a coupé le département de Kounaïri du reste du pays. Dès votre prise de fonction, malgré le chaos dont vous avez hérité, vous avez pensé à nous en mettant fin à cet enclavement par la construction d'un chef-d'œuvre, un véritable ouvrage qu'est le pont de Béoumi-Kounaïri. Mieux, Monsieur le Président, vous avez ajouté un autre pont encore, celui de Kongasso, reliant les 2 sous-préfectures sœurs. Merci, Monsieur le Président. Merci et encore merci. Votre vision d'apporter le bien-être partout dans ce pays a permis à toutes les localités, comme vous l'avez dit, de plus de 500 âmes, de bénéficier de l'électricité. Sur les 54 villages que compte le département, 46 sont entièrement électrifiés et les 8 autres sont en chantier en ce moment. Cette diversité culturelle et religieuse, selon le président de la République Alassane Ouattara, fait du département de Kounaïri un exemple du vivre ensemble. Kounaïri est un exemple de vivre ensemble et vraiment de la confiance entre les différentes composantes de la société. Donc je voudrais vous féliciter, honorable chef. Je voudrais vous féliciter et vous dire c'est ce que nous souhaitons maintenir. Ce qui m'importe, c'est vraiment la paix et la stabilité de notre pays. C'est la paix et la paix. Et c'est le cas aujourd'hui. Et je vous demande de continuer de tout faire
pour que la Côte d'Ivoire continue en paix. La paix pour les citoyens, la sécurité nationale et régionale n'est pas seulement l'affaire du président de la République, c'est l'affaire de chacun d'entre vous. Et je voudrais compter sur vous pour que nous continuions de maintenir ce climat de paix qui est indispensable pour le développement. Nous allons, dans moins de 3 semaines, si je ne me trompe, aller aux élections présidentielles, le samedi 31 octobre et 2020. Et je suis très heureux et vraiment très ému du soutien que vous venez de m'accorder, la confiance que vous me faites et la demande de faire un nouveau mandat. Donc j'accepte votre appel et je peux vous dire que ces élections vont bien se passer, comme vous l'avez dit vous-même. Elles se passeront dans la paix, parce que la majorité des Ivoiriens, nous voulons la paix. Nous avons vu ce que les élections de 2010 ont apporté malheureusement à notre pays, et aucun Ivoirien ne veut le renouvellement de cette situation. Et d'ailleurs, beaucoup oublient qu'après 2010, nous avons eu des élections présidentielles en 2015. Et en 2015, tout s'est bien passé. Donc il n'y a pas de raison qu'en 2020, les choses ne se passent pas bien. Je suis confiant qu'en 2020, les élections vont très bien se passer. Ce que nous devons essayer d'obtenir, c'est faire en sorte que ces élections soient non seulement apaisées, mais que le taux de participation soit un taux de participation exceptionnel. Donc je demande tous d'aller voter. Je vous demande d'aller voter massivement le 31 octobre pour montrer que non seulement que la Côte d'Ivoire est en paix, que la Côte d'Ivoire est une démocratie et que nous souhaitons que ces élections fassent la preuve de la démocratie retrouvée et renforcée dans notre pays. Je voudrais compter sur vous pour cela. Ces élections sont programmées, la communauté internationale l'a validé. Ces élections auront lieu le 31 octobre. Elles auront lieu dans la paix et je souhaite que vous puissiez sortir massivement le 31 octobre. Et bien évidemment, voter sur la recommandation du chef central de voter le candidat de votre choix. Je crois que je le connais. Situé au centre-nord de la Côte d'Ivoire, à 520 km d'Abidjan, avec 77 000 habitants, Kounaïri forme avec les départements de Mankono et Dianra la région du Béret. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le pays est admis au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est depuis l'année 2006 l'organe intergouvernemental principal des Nations Unies sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme. Le siège de cette structure est au Palais des Nations à Genève, en Suisse. Toujours en Côte d'Ivoire, 5 enfants nés avec une malformation cardiaque bientôt soignés gratuitement en Israël dans le meilleur institut de cardiologie. C'est une initiative de la fondation Children of Africa appuyée par le groupe israélien Mitreli. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, également présidente de Children of Africa, a donc présidé hier la cérémonie de mise en route de ces enfants malades. Viviane Haïma. C'est une cérémonie porteuse d'espoir pour tous les enfants malades du cœur en Côte d'Ivoire qui s'est déroulée ce mardi 13 octobre au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à Cocody. En effet, 5 enfants malades du cœur sélectionnés par l'Institut de cardiologie d'Abidjan vont recevoir des soins gratuitement en Israël. Leur prise en charge sera assurée par la fondation israélienne Menomadine qui organise le voyage. Ce premier départ d'enfants malades du cœur en Israël pour être soignés est le départ d'une collaboration entre la fondation Menomadine et l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour le plus grand bénéfice de tous les enfants malades du cœur en Côte d'Ivoire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le départ en Israël des enfants Zainab, Mia, Lukman,
Aaron et Prunelle, et pour y subir une opération du cœur. Les 5 enfants prendront l'avion accompagnés par leur maman. Pendant ces prochaines semaines, ils seront soignés et fortifiés en vue d'être opérés à l'hôpital Wolfson, le meilleur centre professionnel d'opération du cœur en Israël. Ils seront de retour dans à peu près 2 mois. Mais l'arrivée des enfants n'est qu'un début. Notre but est de créer une collaboration entre l'Institut de cardiologie d'Abidjan, l'ICA, et les centres internationaux de cardiologie pour pouvoir améliorer les capacités locales selon les besoins de l'ICA. Ces 5 enfants âgés de 1 an à 7 ans vont prendre l'avion ce mercredi 14 octobre pour Israël. Cette initiative à but humanitaire bénéficie du soutien de la fondation israélienne Save a Child's Earth et du soutien de l'Agence israélienne de coopération internationale pour le développement, MACHAV. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, Léo Vinovski, qui a apporté son concours à la réalisation de ce projet, a exprimé sa vive émotion d'en voir les résultats. Selon nos sources juives, il est dit que quiconque sauve une vie, sauve tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui ensemble, Israéliens et Ivoiriens, pour dire oui à la vie, pour donner de l'espoir, pour donner à tous la même chance de rêver et d'avoir une vie meilleure. Partie prenante également de ce projet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre Akaouele a mis en avant l'intérêt que le gouvernement ivoirien accorde à l'amélioration des conditions de traitement des malades du cœur en Côte d'Ivoire. Chers candidats au voyage, chers invités, la valeur ajoutée de cette initiative réside dans le partage d'expériences entre 2 établissements sanitaires, l'hôpital Orphan d'Israël et l'Institut de cardiologie d'Abidjan, à travers leurs experts, afin d'optimiser le tourisme sanitaire que développe chacun des 2 pays. L'Institut de cardiologie d'Abidjan entend mettre à profit ce cadre de partenariat pour potentialiser l'excellence dans son domaine de prédilection qu'est la chirurgie cardiovasculaire. Le gouvernement ivoirien continuera d'affirmer sa politique en matière de maladies cardiovasculaires pour réduire l'ampleur de cette maladie liée au cœur. Et puis, en tant qu'acteur important de l'humanitaire en Côte d'Ivoire, la première dame, Dominique Ouattara, s'est réjouie de cette initiative qui vient élargir l'offre d'assistance aux enfants malades. Je salue tout particulièrement Madame Eva Peled, présidente du groupe Mitreli en Côte d'Ivoire, représentante de la fondation Ménomadine qui organise le voyage et prend en charge nos enfants. Je salue également le professeur Eloge Cramo, nouveau directeur général de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ainsi que le professeur Rémi Seka qui a piloté entièrement ce projet. Bravo, bravo. À ces salutations, j'associe toute l'équipe médicale de l'Institut de cardiologie présente à nos côtés et ils sont nombreux. Je voudrais marquer mon soutien total et mes vifs encouragements à ce type d'initiative qui mérite d'être développée. Aujourd'hui, nos chers tout-petits sont au nombre de 5 à bénéficier de ce geste. Leurs mamans sont à leur côté et les accompagneront durant tout leur séjour. Je voudrais leur dire que je partage leur espoir de mère et que je suis de tout cœur avec elles. J'ai foi que les interventions se dérouleront bien et que nous retrouverons nos chers tout-petits en pleine forme à leur retour d'Abidjan. Nous prierons tous pour eux. La première dame a donné toute son onction à ce voyage de santé en offrant à chaque mère accompagnatrice une enveloppe de 1 000 $, soit près de 600 000 francs CFA à chacune. J-17 avant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante, structure chargée de l'organisation et de la supervision des élections, se dit techniquement prête. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Couibert, a présenté hier le mode opératoire et le plan de sécurisation du scrutin présidentiel prévu le 31 octobre prochain. Sidonie Davila. Les Ivoiriens se préparent à se rendre aux urnes le 31 octobre prochain. La CEI, comme cela s'est fait à chacune des étapes,
informe, forme et sensibilise les acteurs. Cas pratique avec le mode opératoire, depuis l'expression du suffrage de l'électeur dans l'isoloir jusqu'à la proclamation des résultats. Tout notre engagement, toute notre énergie, tous nos efforts visent un seul objectif, montrer notre bonne foi et rendre le processus clair, transparent, gage de sa crédibilité. Je voudrais vous dire que la commission électorale indépendante est prête techniquement pour organiser le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. La sécurisation des procès-verbaux, il en a été question au cours de cet atelier. La CEI apporte des précisions. Mais il est bon, à l'occasion de notre formation de ces agents, de leur dire comment ils devraient transporter ces PV jusqu'à la commission locale, sous bien entendu la supervision des agents des forces de l'ordre. C'est le président et puis un membre du bureau de vote, avec tout le matériel, qui le convoie sous la sécurité des agents des forces de l'ordre. Ils n'ont pas vocation à les prendre physiquement. Des informations rassurantes pour les partenaires, en particulier le PNUD, associé à cette rencontre d'échange. À l'approche du jour J, nous sommes à 18 jours du 31 octobre, où les Ivoiriennes et les Ivoiriens se préparent à se rendre aux urnes. Nous espérons et souhaitons vivement que les efforts consentis par les uns et les autres aboutissent à une élection apaisée, démocratique, conforme aux règles établies et aux standards internationaux. La CEI, plus que jamais déterminée à jouer la carte de la transparence à toutes les étapes du processus, à la grande satisfaction des parties prenantes. Depuis les années 2010-2015, c'est pratiquement donc le même mode opératoire, seulement que cette année, il y a une amélioration à un certain niveau. Et je pense que ces améliorations-là également, nous les avions déjà incorporées nous-mêmes au cours de nos formations. Nous remercions la CEI pour cette initiative. Dans un processus, le mode opératoire peut être le meilleur, mais ce sont les acteurs qui vont porter le processus qui généralement pose problème. Nous invitons donc la CEI à désigner des acteurs, surtout pour le personnel des bureaux de vote, de telle sorte que ces personnes-là puissent travailler dans l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. L'objectif de cet atelier pour la CEI, entre autres, montrer la transparence dans la gestion du processus électoral et permettre aux participants de se familiariser avec le mode opératoire. Début donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la distribution des cartes d'électeurs et cela sur tout l'ensemble du territoire. Annonce faite hier par la commission électorale indépendante, la CEI. Cette opération va s'achever le 20 octobre prochain. Les précisions de Sidonie Davila. La CEI va franchir une autre étape du processus électoral, la distribution des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs entièrement éditées seront distribuées à partir de mercredi 14 octobre jusqu'au 20 sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger. À ce sujet, il est bon de préciser que tous les électeurs, c'est-à-dire les 7 495 082 électeurs sur la liste électorale, sont concernés par la distribution de ces cartes d'électeurs. Pour récupérer sa carte, la CEI exige une des pièces suivantes: la carte nationale d'identité, l'attestation d'identité, le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI. Quant aux électeurs inscrits à l'étranger, ils doivent être munis de la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité. Allez dans le lieu où vous êtes fait inscrire, vous trouverez votre carte d'électeur. C'est pour cette raison que ça se plus dans les lieux de vote, dans les lieux de vote. Où vous êtes enrôlé, vous partez là-bas. Votre carte, vous trouvez là-bas. Où vous trouverez votre carte là-bas. Il s'agit de venir retirer la carte d'électeur, c'est pas compliqué. Mais en plus de cela, si ces jours ne suffisaient pas, la loi prescrit qu'on peut les déposer dans les lieux de vote, dans les bureaux de vote. Vous viendrez ces jours-là pour récupérer votre
carte d'électeur. Pendant une semaine, du 14 au 20 octobre prochain, ce sont 7 495 082 cartes qui seront distribuées. Une opération importante tant pour la CEI que pour l'électeur. Cette nouvelle carte, éditée par l'institution, est la seule qui lui permettra de pouvoir effectivement exercer son droit de vote le 31 octobre prochain. La distribution des cartes d'électeurs a donc commencé aujourd'hui, mercredi 14 octobre 2020, dans les différents lieux de vote. L'opération a démarré timidement, mais dans le calme. Notre équipe de reportage a sillonné les communes de Trècheville, Adjamé, de Cocody et du Plateau, dans le district d'Abidjan. Pas d'affluence dans ces zones, nous rapporte-t-elle. Les détails dans nos prochaines éditions. Autre actualité, 28 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 20 183 cas confirmés de coronavirus, dont 19 860 personnes guéries et 120 décès. Les radios de proximité fortement impactées par la crise sanitaire liée au coronavirus en Côte d'Ivoire. Ces organes de presse ont donc reçu hier une aide de l'État à travers le Fonds de soutien au développement de la presse, le FSDP. 200 millions de francs CFA ont été attribués. C'est un reportage de Patricia Etia. Une subvention de 200 millions de francs CFA pour les médias impactés par la crise sanitaire de la COVID-19 sur le budget du Fonds de soutien du développement de la presse. 74 radios commerciales et non commerciales vont bénéficier donc de 1 237 175 francs CFA chacune pour le soutien du ministère et pour les effets de la COVID-19. Je suis très heureuse, très contente d'avoir bénéficié de cette subvention en 21 ans. Je peux dire que c'est la première fois que nous recevons une aide de ce genre de l'État de Côte d'Ivoire. Pour le porte-parole des récipiendaires, l'imam Cissé Djigiba, directeur de Radio Al-Bayan, c'est l'occasion de sensibiliser à la paix en cette période électorale. Le président de l'UNJCI a salué au nom du gouvernement cet appui qui aidera les stations de radio à travailler dans de meilleures conditions. Nous avons été fortement impactés, je parle vraiment du secteur des médias, par la maladie à coronavirus, qui, il faut le remarquer, a fait beaucoup de mal, pas seulement au secteur des médias, mais à tous. Donc il était important que le gouvernement, dans cet élan de solidarité pour tous les secteurs d'activité, puisse faire quelque chose pour le secteur des médias. En cette période difficile-là, il fallait s'adresser à nos populations dans les différentes langues locales et il n'y avait pas mieux, il n'y avait pas meilleur média pour le faire. Et pour nous, c'est vraiment une grosse opportunité de dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Procédant à la remise symbolique, le représentant du ministre de la Communication a également exhorté les bénéficiaires à diffuser sur leur onde des messages de paix. Grâce au travail des radios de proximité et de l'ensemble des médias, plus de 90% de nos populations ont eu une bonne connaissance de la maladie et des mesures barrières. Au titre de cette subvention de 200 millions de francs CFA, la presse imprimée a reçu 90 millions de francs CFA et la presse numérique 18 millions de francs CFA pour soutenir le secteur des médias impacté par la crise sanitaire de la COVID-19. Des prix pour les meilleurs gestionnaires de pharmacie des établissements sanitaires publics. Cette cérémonie qui s'est tenue le 9 octobre dernier dans le district d'Abidjan est une initiative de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Michel Mambo. Un trophée, un diplôme d'honneur, un ordinateur portable et une participation à un salon pharmaceutique international. Les lauréats de la 4e édition de la désormais traditionnelle cérémonie de récompense des meilleurs gestionnaires des produits des programmes de santé reçoivent ainsi les félicitations de la NPSP, la nouvelle pharmacie de la santé publique. Il s'agit de récompenser les meilleurs gestionnaires des pharmacies des structures sanitaires pour leur mérite sur la base des critères d'évaluation de leur gestion des produits des 5 programmes de santé, à savoir le Programme national de lutte contre le sida, le Programme national de nutrition,
le programme national de lutte contre le paludisme, le programme national de lutte contre la tuberculose et le programme national La santé, la mère et de l'enfant. Une distinction qui vient couronner une année de dur labeur. Le travail bien fait aura payé. On a eu à coordonner l'activité de nos pharmaciens de sorte à ce que dans ce que nous appelons la collecte des données ou bien le rapportage des données en fin de mois, nous puissions chaque mois être promptes, c'est-à-dire rapporter nos données dans le délai, pas après le délai. Donc complétude. Et il fallait qu'il y ait moins d'erreurs ou pas d'erreurs dans toutes les données que les pharmaciens et les gestionnaires traitent. Au total, 3 gestionnaires de pharmacie et une pharmacienne de région primée à cette 4e édition, mais également 8 bourses d'études offertes à des centres de santé. Il est question de motiver les acteurs du secteur pour une meilleure prise en charge des patients. Demain, jeudi 15 octobre 2020, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. En Côte d'Ivoire, le prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine décerné. Jean Djadji. Prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine innovatrice. C'est l'innovation majeure des festivités marquant la 13e journée mondiale de la femme rurale. Un prix instauré par le gouvernement pour honorer la mémoire de l'ex-premier ministre, fortement engagé dans le combat pour l'autonomisation de la femme. Ce projet répond à la nécessité d'immortaliser le nom et l'œuvre de cet homme d'exception qu'a été le Premier ministre. Je voudrais traduire ma reconnaissance à son Excellence le Président de la République qui a permis que notre rêve devienne réalité. Lauréate de la première édition du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative innovatrice, la coopérative Amamou de Crégbé dans le département d'Ara. Ces femmes ont réussi à donner une seconde vie à la banane en la transformant en farine pour la pâtisserie et en granulés pour la cuisine. Elles ont reçu une enveloppe de 2 millions de francs CFA et une unité de transformation d'une valeur de 100 millions de francs CFA, offerte par le ministère de la Promotion des PME. Chez nous, la banane, c'est la chose de la femme. Nous avons vu qu'à travers la banane, les femmes vont s'émanciper chez nous. Nous avons intitulé notre projet Crégbé Bana. Spécialement Crégbé Bana parce que Crégbé Bana a un très bon goût, un goût spécial. Et nous avons essayé de transformer la banane. À partir de la farine de banane, nous avons obtenu beaucoup de mets. L'association des femmes de Mondoukou, spécialisée dans la fabrication du charbon à partir de la coque de coco, la coopérative Diolo, basée à Abidjan et à Guibéroa, ont remporté respectivement le 2e et le 3e prix. Le prix d'encouragement est revenu à la FAFEC, la Fédération des associations féminines d'épargne et de crédit de Korogo. Un prix spécial a été remis à la coopérative Tcherenyemen de Korogo, qui obtient une unité de transformation de karité d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Autre actualité nationale, ouverture demain, jeudi 15 octobre 2020, de la campagne électorale pour la présidentielle. Au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, les coordinations régionales se disent mobilisées. Elles sont au micro de Alexis Ouedraogo. Agoudi, Kwadiobakro, Landonou, Atokwasikro, Kwasi Kwamekro, Bonikro ou Iré, département de Divo, comme à Pétekro, Jean-Pierre Cro, Briri, Guigui ou Gareko dans le département de Lakota, région du Lodibois, Amédée Kwakou se veut, on ne peut plus clair. Ce que nous souhaitons, c'est que le 31 octobre, que les Ivoiriens aillent aux élections. La chose essentielle, c'est le développement de notre pays. Vous savez que le président Alassane Ouattara, depuis qu'il est là, a beaucoup travaillé pour ce pays dans l'ensemble des secteurs. Et tout ça doit continuer. Cap sur Divo, visite du ministre maire de la commune et son collègue François-Albert Amicha aux forces de l'ordre. Objectif, renforcement des capacités de celles-ci pour une meilleure sécurisation des personnes et des biens en cette période électorale. À la clé, 2 véhicules de transport de troupes et du carburant, dont du ministre Amédée Kwakou. Les chefs traditionnels et les guides religieux musulmans et chrétiens venus des départements de Kourou, Ouaninou et Touba ont répondu présent à l'invitation du ministre Moussa Sanogo, coordonnateur régional RHDP du Bafing et directeur de campagne du candidat Alassane Ouattara. Les jeunes aussi ont été associés à cette démarche.
le directeur de campagne les a exhortés à ne pas se laisser manipuler. Cette élection-là, il faut faire en sorte que le gouvernement, l'équipe qui a commencé à si bien travailler, qu'elle puisse continuer à le faire. Et c'est pour cela que vous devez veiller au grain. Ensuite, le ministre Moussa Sanogo a initié des rencontres de proximité dans plusieurs villages des 3 départements du Bafing pour inviter ses concitoyens à se rendre massivement dans les urnes pour bien mener la campagne présidentielle. Des moyens de mobilité ont été remis à la coordination RHDP de la région. 545 motocyclettes. C'est le don des fils et cadres du Poro aux 545 délégués des secteurs du RHDP de cette région en cette période électorale. Les principaux donateurs, le député maire de Mbengue Ali Kader Koulibaly et le ministre de la fonction publique Issa Koulibaly par ailleurs, directeur régional de campagne du RHDP du Poro, avec 100 motos chacun. Le seul usage que je puisse leur recommander, c'est de faire en sorte que ces motos nous apportent la victoire. Ce sont au total 10 véhicules de type 4x4 et 620 motos qui ont été remis aux structures de base du RHDP du Poro par le parti et la coordination régionale. Les militants de Guibérois, Galébré et Dignago, issus de la délégation départementale de Gagnoa 2, ont effectué leur rentrée politique, une rencontre aux allures festives. Marraine de la cérémonie, la ministre Kandia Kamara a été représentée par le ministre Sidiki Konaté. La population a bien compris que le RHDP, ça vaut le coup. C'est pour ça qu'elle a voté des représentants du RHDP. Tout va bien, c'est ce que je retiens. Et donc, d'ici 20 jours, si Dieu le veut, on verra donc le résultat de ce département. Le RHDP est représenté dans le Grand Guibérois avec 58 sections et 124 comités de base. Venus de tous les quartiers de la ville, ces jeunes répondent à l'appel du président national du mouvement Sofia du RHDP. Le président Alassane Ouattara est une référence à nous les jeunes, Sofia du RHDP, parce que c'est un faiseur de paix, c'est un leader qui pense au développement de la Côte d'Ivoire. Il est de notre devoir de l'accompagner dans toutes ses actions de développement. Mohamed Salis Delma, représentant le ministre Abinan Kwaku, a invité les jeunes à ne pas céder à la provocation, message bien perçu par les jeunes de l'Indénié. La rentrée politique de l'Union des jeunes du RHDP d'Abobo-Niama s'est déroulée au centre culturel d'Abobo. L'occasion pour le parrain, par ailleurs 4e adjoint d'Abobo, Brahima Ouattara, d'exhorter les jeunes à se mobiliser. Quand on prend notre commune, la commune d'Abobo-Niama, notre coordination régionale, nous avons une commune jeune et l'électorat est jeune. Pour cela, nous leur disons d'être à la recherche, d'aller partout sur le terrain pour donner le mot d'ordre, pour rechercher les électeurs afin que notre candidat puisse gagner au premier tour. Cette cérémonie d'investiture du coordonnateur régional du RHDP d'Abobo-Niama a mobilisé plus de 1000 jeunes. La vice-présidente chargée de la mobilisation du monde associatif, des groupements féminins et ONG du RHDP, Assoa Honorine, est ici en pleine animation. C'est nous les femmes qui avons demandé à Alassane Ouattara d'être le candidat et le choix du parti. Et il a accepté. Mais s'il a accepté, c'est à nous de nous battre pour qu'il gagne. Voilà, des précisions de Léon Brou, Moussa Konaté, Ami Sissoko, Régis Kofi, Patricia Etia, Astou Touré et Walter Amadou. Élection présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le mouvement Solidarité citoyenne, parti politique créé en 2018, soutient la candidature du représentant du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara. Ces dirigeants ont organisé récemment une conférence de presse dans la commune de Yopougon. Astou Touré. Pour la présidente de ce parti, Sarata Chérif, les idéaux incarnés par le RHDP tels que la promotion de la paix, le développement et la cohésion sociale cadrent bien avec sa vision politique. En plus de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara, le mouvement Solidarité citoyenne entend œuvrer au maintien de la paix et la solidarité. Nous exhortons la jeunesse ivoirienne à consolider cette paix qui est importante pour le développement de notre pays. Le mouvement Solidarité citoyenne est un parti politique créé en 2018. En
image, l'actualité hors de chez nous. Au moins 24 personnes, dont des civils et des militaires, ont été tués hier lors d'une attaque. Cette offensive visait un convoi militaire malien dans le centre du pays, près de la frontière burkinabé. Dans l'actualité nationale, à noter le décès la nuit dernière dans le district d'Abidjan de l'ancien président du Conseil économique et social, Marcel Zadikessi. Marcel Zadikessi, 84 ans, avait été hospitalisé dernièrement dans une clinique. De 1993 à 1998, Marcel Zadikessi a été le président du Conseil national du patronat ivoirien. Marcel Zadikessi a été distingué grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et docteur honoris causa. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.